Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, aujourd'hui je vais parler un petit sujet. En tout cas, je ne sais pas si c'est de mon côté, mais ces derniers temps, dès que je rentre sur les réseaux sociaux, je tombe sur un voleur, soit qui est attaché, qui est en train d'être maltraité, ou bien un voleur qui est forcé à manger du piment. En tout cas, ces derniers temps, vraiment, dès que je défile, voilà, sur la file d'actualité, c'est ça seulement je tombe dessus. Alors, la famille, les gens qui font des trucs pareils, imaginez, je ne dis pas les gens qui partent chez les gens, au fait, volent, en plus tuent leurs victimes, ça, je ne parle pas d'eux. Leur cas, c'est à part. Moi, je parle de certaines personnes qui partent chez les gens, par exemple, voler à manger, pour voler un climatiseur, pour voler peut-être, je ne sais pas, l'ampoule ou bien, en tout cas, quelques objets non valeureux même. Moi, je parle le cas de ces gens-là. Parce que les autres cas-là, les gens qui partent attaquer les gens à main armée, ceux-là méritent leur sort. Sincèrement, ils méritent leur sort. Parce que tu ne peux pas aller chez quelqu'un, tu voles la personne et en plus, tu le ôtes la vie. La vie, elle est sacrée. Parce que selon ce que les religions nous enseignent, si tu ôtes la vie d'une seule personne, c'est comme si tu as ôté la vie de toute l'humanité. Alors, toi, tu vas chez une personne, tu le voles, ça ne suffit pas. Mais en plus, tu tortures la personne et tu lui ôtes la vie. Ça, les cas, en Guinée, si j'étais à la place de la justice, leur sort serait la peine de mort. Sincèrement, serait la peine de mort. Désolé de le dire, mais si en tout cas j'étais à la place de la justice, les gens qui font des trucs pareils, les gens qui partent voler les enfants des gens, les gens qui partent violer les petites filles, eux là, leur sort, c'est la prison à vie ou bien la peine de mort. Parce que c'est des gens, dès qu'ils sortent, ils vont commettre la même chose. Parce que le cas qui s'est passé tout dernièrement aux côtés de la Haute-Guinée, selon les informations, le monsieur, il n'est pas à sa première. Il a déjà fait avec sa propre femme qu'il a épousée. Mais il a fait quelque temps en prison et après, on l'a libéré. Et il vient de faire le pire. Parce que cette fois-ci, il y a eu mort d'homme. Et la femme n'était même pas du tout sa femme. Si c'était son épouse. Même si c'était son épouse. Si il n'y a plus l'amour, pourquoi se fatiguer? Il y a des centaines de femmes qui n'ont pas, en tout cas, de mari. Pourquoi ne pas aller là-bas chercher une femme? Au fait, on dit, à cause d'une femme, tu tues et 1000 femmes te pleurent. En tout cas, si elle ne t'aime plus, sincèrement, mon frère, vas-y, cherche une femme. Si tu es musulman, Dieu t'a accordé 4 femmes. Tu peux les épouser. Au lieu de te créer des problèmes, en fait, des faux problèmes. Parce que là, toi qui as fait ça, ben comme on est en Guinée, toi, tu mériterais la prison à vie. Tu mériterais la prison à vie. Mais aussi, toujours le cas de ce monsieur-là, de cet homme. Moi, je demande la justice, vraiment, d'envoyer ce monsieur-là chez un psy, chez un psychologue, pour voir réellement si le monsieur, ça va dans sa tête. Parce que moi, le monsieur que j'ai vu donner des explications dans une petite vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux là, ce monsieur-là, je pense, il n'a pas toute sa tête en place. Même en l'écoutant, il n'a pas toutes, au fait, il n'a pas, est-ce qu'il a ses facultés mentales vraiment en place?
Ça aussi, ça manque chez nous. Ça manque de chez nous. Il faut des gens qui font des trucs comme ça là. Il faut déjà, avant de le libérer, il faut avoir une commission. En fait, les gens qui commettent des crimes. Si, par exemple, on lui a infligé 20 ans de prison, avant qu'il sorte de prison là, il faut que la justice ait mis une comité en place, une comité qui, en tout cas, évalue cette personne-là, voir si il n'aura pas d'impact pour la société, s'il est libéré. Il le faut, comme c'est que les autres, les Occidentaux font chez eux. Il faut que chez nous aussi, ça se passe comme ça. Alors revenons à, à nos sujets. Concernant toujours ces affaires de vol, je suis tombé sur une vidéo, ça s'est passé en Guinée parce que les gens qui parlent dans la vidéo parlent d'une langue nationale de chez nous. Au fait, on force le monsieur à manger du piment. À manger du piment. Et d'autres même, je vois des images où on attache la personne, au fait, main au dos, au fait, liée au pied derrière, et que je vois cette personne, on met des briques. Le Guinéen est vraiment cruel. On met des briques sur la personne. Et puis, on le fixe comme ça en haut. Quelle torture. Le Guinéen, je vous dis, au fait, pour faire mal, le Guinéen, il est spécialiste. Il est vraiment spécialiste. Et aussi, il y a d'autres aussi qu'on voit en train bien de les fouetter. Comme un monsieur là, qu'on a vraiment tabassé. Je ne vous dis pas, parce que peut-être vous avez vu la vidéo. Le monsieur, on l'a tapé vraiment. Et ce dernier était parti quoi? Voler à manger. Non, le paradis, c'est incroyable. Il était parti voler. Imaginez vous aussi qui faites ça. Et que la personne la trouve la mort dans vos mains. Qu'est-ce que vous allez dire? Et maintenant, si la justice vous arrête, vous allez dire non, la justice est comme ça et comme ça. Et pourtant, si vous arrêtez quelqu'un qui entre chez vous par effraction, qu'est-ce que vous faites? Appelez les gendarmes, ou bien vous portez plainte à la personne, ou bien vous le prenez, vous partez le déposer aux côtés de la gendarmerie. Je pense que c'est le plus simple. Vous serez tous protégés. Mais si vous attrapez la personne, vous le torturez à mort, si quelque chose l'arrive, vous pensez que le manger que la personne est allée voler chez vous là, est-ce que c'est à cause du manger là on va vous juger ou bien l'affaire de meurtre? Bien sûr. Tout d'abord, c'est l'affaire de sang qu'on va juger. Votre affaire de vol du riz là ou bien du manger là, ça, on va mettre ça de côté. Et maintenant, vous, sur votre raison, parce que vous n'êtes pas passé par les choses qui sont normales, vous voulez régler votre problème à votre manière. Là maintenant, le problème, la personne qui devrait aller en prison, c'est à votre tour d'aller. Moi, je vous dis d'arrêter de faire ça. Prenez la personne, envoyez cette personne aux côtés de la gendarmerie. C'est ça. Aussi un mot à la justice. Ce qui fait mal dans tout ça, parce que si vous voyez que les citoyens se rendent la justice eux-mêmes, parce que une partie aussi, il y a un défaut à la justice. Parce que ce qui fait mal, quelqu'un qui vient chez toi aujourd'hui, il te vole. On l'envoie en prison. Le lendemain, il vient et passe chez toi. Et puis, il passe avec boucan devant ta maison. À ta place, prochainement, quand tu attrapes un voleur, qu'est-ce que tu vas faire? Ça aussi, c'est une question qu'il faille vraiment se poser et c'est une question qu'il faut vraiment régler. Si quelqu'un, on attrape une personne, on le met en prison. Après, cette personne, je ne dis pas s'il a fini de purger sa peine,
Mais si cette personne est enfermée, le lendemain, tu te croises avec la personne. Vous pensez même c'est de se mettre en sécurité, ça? Non. Parce que le problème, la personne, par exemple, si c'est une personne qui l'avait dénoncé, vous pensez que si cette personne voulait régler le compte à la personne qui l'avait dénoncé, vous pensez qu'il ne va pas le faire? Il va le faire, bien sûr. Alors ça aussi, c'est un problème de la justice. Parce qu'on a vu beaucoup de cas comme ça en Guinée. Quelqu'un qui tue une personne, le lendemain, vous le voyez, ou bien quelque temps après, même si ce n'est pas le lendemain, quelque temps après, vous voyez cette personne sortie de prison. Et pourtant, il vous a enlevé un être cher, mais quelque temps après, cette personne sort de prison sans même que tu sois au courant. Tu te rencontres avec la personne comme ça, nez à nez. Vous voyez tout ça. C'est pour ça, aux côtés de la Haute-Guinée, nos parents de la Haute-Guinée, eux, des trucs comme ça, ils règlent. Et pourtant, c'est pas comme ça, c'est pas normal dans un pays. Ça encourage la violence. Et c'est pas du tout bien. La justice, elle est là. Prenez la personne, envoyez-le à la justice. Mais, comme ce que je viens de dire, c'est à la justice aussi d'infliger à la personne, au fait, la peine à la hauteur de ce qu'il a fait. Voilà un peu le sujet dont j'ai vraiment voulu me prononcer concernant ce phénomène qui a pris, en tout cas ces derniers temps sur les réseaux sociaux, les challenges de voleurs attrapés et qu'on est en train de maltraiter. Il faut que ça s'arrête avant que mort d'homme s'en sorte. Alors la famille, partagez la petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.